je décide de partir, de tout signaler. Pourquoi il était violent? Parce que justement, il voulait vraiment que sa fille ressemble aux enfants de ses nouveaux amis et que moi, je ressemble aux femmes de ses nouveaux amis. Vous êtes parti vivre chez vos parents avec votre fille? Oui. Et vous avez maintenu le lien entre Assia et son père? Pour moi, ça restait tout de même son père. Voilà, donc je lui laissais sa place de père. Jamais à ce moment-là, vous n'avez imaginé qu'il pouvait l'enlever? Non, jamais. Jamais à ce moment-là, j'aurais cru qu'il l'aurait amené quelque part. Et certainement pas en Syrie, d'ailleurs. Et d'ailleurs, il s'est adouci. Il a d'un seul coup été beaucoup plus tolérant. Vous n'avez pas vu que c'était une manipulation? Alors j'étais entre les deux. Parce que le changement était tellement rapide. Il l'amène par exemple à la piscine. Il lui achète des jouets. Il se rase la barbe. Il était, on va dire, il nous faisait croire qu'il était redevenu comme avant. Jusqu'au jour où il vient donc chercher votre petite alors que vous êtes parti au travail. C'est ma mère qui le reçoit. Et il prend tout de suite Assia. Et donc, il la ramène pas de toute la journée. Je rentre du travail, je l'appelle pensant qu'il a une panne de voiture. Il dit, je la garde pour le jour de l'Aïd, de la fête religieuse, donc qui était le lendemain. J'étais très très en colère. Et le lendemain, c'est lui qui m'appelle aux environs de midi et qui me dit, je pars pour 2 ou 3 semaines en vacances. Où? Il veut pas me dire. Alors à un moment, il m'amène vers une fausse piste. Il me dit du côté de Perpignan, frontière espagnole. Mais en fait, il était complètement en train de passer les frontières, donc en voiture, de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête de maman? C'était le début de la descente aux enfers. Suite à une scène de violence conjugale. Donc